Exercice 4. Nous allons ensemble écrire un programme qui attend un argument sur la ligne de commande, un ensemble de nombres entiers inconnus a priori et qui va afficher la valeur du maximum de cet ensemble-là. Donc là, c'est vraiment un exercice qui est en ligne droite de l'exercice 3 où les arguments ne sont pas des chaînes de caractères mais des entiers. Donc sans tarder, nous allons montrer comment faire cet exercice. Alors, dans cet exercice, l'idée est que l'utilisateur peut donner un nombre indéterminé un nombre indéterminé d'entiers en ligne de commande et nous allons trouver le maximum de ces valeurs-là. Donc là, d'abord, il faut faire notre include stdio.h. Ensuite, notre fameux main int argc char étoile argv. Donc ça c'est comme je dis, c'est la partie qui indique au compilateur que nous souhaitons recevoir les arguments sur la ligne de commande. Donc là, il peut y avoir un contrôle de saisie, c'est que l'ensemble ne soit pas vide. Un ensemble vide correspond à argc égale à 1. Dans ce cas-là, il n'y a que le nom du programme qui est donné. Donc on lui dit si argc est inférieur à strictement à 2. Donc là, on peut lui faire un printf et ensuite on lui fait notre attention de la mort, erreur, nombre d'arguments insuffisant. Et ensuite, on lui fait un print usage dans lequel on lui donne donc le nom du programme et on lui dit N1 et on met 3 points de suspension pour indiquer que il peut y en avoir un nombre assez grand, donc plusieurs n. Et là, on lui donne argv de 0. Return 0. Donc là, nous avons fait notre contrôle de saisie. Maintenant, une fois qu'on rentre dedans, on a maintenant besoin d'une variable max, donc qui va être égale à atoi de argv de 1, parce que effectivement, là, c'est argv de 0, et là, c'est argv de 1, le premier élément. Donc, il faut récupérer le premier élément et lui affecter la valeur max. Donc, si on n'avait pas fait ce contrôle de saisie, il est possible que cette valeur n'existe pas. Mais là, ça impose au moins qu'avant de faire les calculs, il y a au moins une valeur qui existe. Ensuite, on va déclarer notre compteur i et ensuite, on va faire un for i égale à 1 ou 2. I inférieur à argc inférieur à argc i plus. Donc la raison c'est que donc là on va tester argv de 1 et argv de on va comparer argv de 1 avec les valeurs qui sont à partir de argv de 2. C'est pour ça que i égale à 2, i inférieur à argc, i plus. Donc ensuite, on fait le test if donc max est inférieur strictement à arg ou à atoi de argv de i. Alors, cette règle ou ce test-là, ça permet de tester si la valeur de chaîne de caractères, si elle est convertie en entier, est-ce que cette valeur, elle est supérieure strictement à la valeur de max qu'on a actuellement. Si c'est le cas, on doit mettre max à cette valeur-là, à cette valeur qui est égale à atoi de
celui-là. Donc ça, c'est juste le test classique sur la recherche d'un maximum dans un tableau. Donc, sauf que ici, les entiers sont stockés dans un tableau de chaîne de caractères et qu'il va falloir les convertir pour avoir les vrais éléments de tableau. Donc là, on peut après ça faire notre printf. Pourcentage S, on lui dit max égale à pourcentage D slash N, et là on lui affiche la valeur de max. Alors la chose qu'il faut corriger, c'est Atoyi est dans la librairie std lib, et donc voilà. Donc là il faut compiler. Donc max.exe, donc là c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de plus max. Donc je lui dis gcc max moins o max.exe, et là il y a plein de problèmes. Donc là Atoyi makes a pointer without a cast. Donc là alors c'est étoile ici, c'est ça qu'il dit. Donc là c'est parce que là il est en train de dire que Atoyi ne lui donne pas le bon argument. C'est pour ça qu'il se plaint un peu. Et voilà le travail. Donc là max, si on ne donne rien, il va bien sûr afficher les messages du contrôle de saisie. Si on lui donne un argument, il va dire max égale à 2. Donc si on lui dit de 75 1 3 4 1 23, il va nous donner 75 comme valeur. Si on lui donne plus d'éléments, 56 98 98 15 2 7, on verra bien qu'il trouve toujours le 98. Donc ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est surtout que le tableau argv, c'est un tableau de chaîne de caractères. Si vous voulez les interpréter comme des entiers, il faut toujours passer par des conversions pour pouvoir récupérer les éléments. Là, c'est un cas particulier où tous les éléments qu'on reçoit sont des entiers, mais il peut arriver où certains arguments sur la ligne de commande doivent rester des chaînes de caractères et d'autres des entiers, comme on le verra dans certains exercices. Et pour vous entraîner, calculez la somme et le minimum pour prouver que vous pouvez le faire et sans regarder.